Tu n'es pas dans cette maison en vain. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait pourquoi il t'a amené ici ce matin. Et c'est lui qui te parlera. Moi, je n'ai rien à vous dire. Mais le Seigneur a quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Dis à ton prochain la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 15. Du verset 1 au verset 6. Genèse 15, verset 1 à 6. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham fit confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Papa, car tu as dit que ta parole, lorsqu'elle sort, ne retournera pas à toi sans avoir accompli l'objectif pour lequel elle est envoyée. Père éternel, qui suis-je pour parler de ta part ce matin? Mais Seigneur, par ton esprit, tu vas parler, Seigneur. Et je veux que tout ce qui est en moi, Seigneur Dieu de gloire, soit effacé. Et que toi, tu parles, que tu utilises ma bouche, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, merci, car à la fin, la louange et la gloire te reviendra au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici un récit. Et ce récit nous parle de l'homme qui est appelé le père de la foi. Abraham a été appelé hors de sa patrie. Et Dieu lui a dit: Va sur la terre que je te montrerai. Et Abraham s'est levé pour partir. Qui ici ce matin peut se lever à la voix de l'Éternel? L'Éternel va te dire seulement: va là où je te montrerai. Mais la personne ne va pas partir. Parce que la personne va s'asseoir et demander à Dieu: où veux-tu que j'aille? Avec quoi est-ce que j'irai? Parce qu'aujourd'hui, l'éducation a fait tellement développer l'intelligence de l'homme que l'homme veut agir d'abord par la vue. Et la personne va dire: mais Seigneur, si tu m'envoies, peut-être c'est hors de l'Afrique. Et il
faut un billet d'avion. Et j'ai pas d'argent. Et tu veux que je parte. Mais Abraham n'a pas posé de questions. Il a quitté ses parents. Et il a quitté sa terre. Vers une destination inconnue. En obéissance à la voix d'un Dieu inconnu. Parce que Abraham était adorateur d'idole. Et un Dieu l'a appelé et il s'est levé pour partir. Et ça, c'est concernant Abraham. Si nous voulons voir ce que nous avons lu, on dit après ces événements. Après quel événement est-ce que tu es assis ici dans la maison de Dieu ce matin? Et pendant que tu es assis ici, quelles sont les pensées de ton cœur? Après ce culte, qu'est-ce que tu penses faire? Après ces événements. Après quel événement est-ce que l'Éternel a parlé à Abraham ici? Abraham a quitté sa maison avec son neveu Lot. Et sur le chemin, ils se sont séparés. Maintenant, quelqu'un vient avertir Abraham dans le chapitre 14. Le chapitre 14, Abraham. Voilà, des rois sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Et ils ont enlevé ton neveu Lot. Et Abraham s'est levé. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé avec 318 serviteurs. Et ces 318 serviteurs sont nés dans la maison d'Abraham. Ce ne sont pas des serviteurs qu'il a amenés d'ailleurs. Ce sont des serviteurs qui sont nés dans sa maison. Non, dans sa maison. Et ces serviteurs, ce sont les gens-là que Abraham a nourris depuis leur enfance jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Et ce ne sont pas seulement tous les serviteurs qu'il y a dans sa maison. On a tout dit que c'est ceux-là qui sont capables de combattre. Abraham a attaqué 5 rois avec ses 318 serviteurs. Et il a gagné ce combat. Donc Abraham est revenu. Voilà, maintenant il commence à réfléchir. Quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit que je serais le père d'une grande nation. Que les nations seront bénies en moi. Et voilà que maintenant je suis en train de vieillir. Et il y a plusieurs serviteurs qui sont nés dans ma maison. Et Abraham a commencé sûrement à se poser des questions. Est-ce que ce sont ces serviteurs-là qui sont les enfants que Dieu veut me donner? Qu'est-ce que Dieu veut me donner? Qu'est-ce que Dieu va me donner alors que je vieillis et je suis là, je n'ai pas d'enfant?